Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on se pose une question assez fondamentale. Quand on fait face à une injustice, est-ce qu'on cherche vraiment la justice ou est-ce que c'est la vengeance qui nous pousse? On a un texte super intéressant qui analyse vraiment ça en profondeur. Fait que notre mission, là, c'est de décortiquer ces deux réponses, comprendre ce qui les sépare vraiment. Oui, parce qu'on les confond souvent, mais elles sont radicalement différentes en fait. Exactement. Bon, pour commencer, le texte nous ramène à la base, là. La justice, son but, c'est l'équité, l'impartialité. On cherche une réparation, mais une réparation qui est proportionnée, puis dans un cadre, avec des règles. Un peu comme disait Camus, là, c'est la force du droit, pas juste la loi du plus fort. C'est ça, puis le texte met vraiment l'accent sur le contraste avec la vengeance. Là, on tombe dans le personnel, dans l'émotion vraiment brute, la colère, la douleur, le sentiment d'être humilié. Puis le but, ben, c'est pas l'équilibre social pantoute, c'est de faire mal en retour. Le texte dit bien que c'est une quête de soulagement émotionnel, là, mais qui au fond, ne rassasie pas vraiment sur le long terme. Ça règle rien collectivement. Puis d'où ça vient tout ça? Le texte explore les sources, justement. Pour la justice, l'auteur parle de notre sens moral, de notre besoin d'ordre, même d'empathie, puis de la raison qui essaie de mettre de l'ordre là-dedans. Tout à fait. Alors que la vengeance, le texte montre que c'est souvent nourri par la colère pure, l'orgueil qui a été blessé, un sentiment d'impuissance qu'on veut comme renverser, ou juste le désir viscéral que l'autre souffre autant que nous. Tu sais, c'est fascinant de voir comment l'émotion pure prend toute la place dans un cas, puis dans l'autre, c'est la raison qui essaie de prévaloir, même si c'est difficile. Puis socialement, l'impact. Wow! Le texte insiste beaucoup là-dessus. La justice, dans l'idéal, ben, ça apaise. Ça donne un cadre pour gérer les conflits, pour éviter que ça explose. C'est pour ça qu'on a des systèmes légaux, même s'ils sont pas parfaits, là. C'est pour essayer d'éviter la justice privée, la loi du talion. Exact. Alors que la vengeance, elle déchire le tissu social. Le texte donne des exemples historiques, là, les vendettas, certains conflits où ça devient un cycle sans fin de représailles. C'est intéressant, le texte mentionne même le code d'Hammurabi. Oui, c'était œil pour œil, mais c'était déjà une première tentative d'encadrer cette pulsion-là, de la sortir de l'arbitraire, tu sais, pour la mettre sous une loi, même si elle était rudimentaire, là. C'est une nuance importante. Oui, c'est vrai. Le texte parle aussi de comment la culture populaire adore ces histoires. Hamlet, le comte de Monte Cristo, même Batman est mentionné. L'auteur utilise ça pour montrer comment ça nous fascine, cette ligne floue, mais aussi le risque de se perdre soi-même là-dedans. Batman, il est toujours sur le fil, non? Sa justice est hyper personnelle. Absolument. Puis les conséquences personnelles, c'est frappant aussi. La justice, même quand c'est long et frustrant, peut quand même apporter une forme de paix, de clôture. Le texte est assez clair là-dessus. La vengeance, elle, oui, ça donne peut-être un high sur le coup, une satisfaction, mais ça laisse souvent un vide, une amertume qui reste. Il y a ce proverbe cité: En voulant te venger, tu creuses deux tombes. Ça résume bien l'idée que ça peut être autodestructeur. D'ailleurs, le texte soulève un point intéressant, la justice restaurative. Cette approche qui essaie de mettre la victime et l'auteur en dialogue, de chercher une réparation plus morale, pas juste une punition. C'est un peu comme si on essayait de réconcilier l'émotion puis l'équité. La vengeance reste si tentante, malgré tout ça, ben, le texte suggère que c'est parce qu'elle donne cette illusion de pouvoir-là. Une gratification immédiate, surtout quand la justice officielle semble lente ou décevante. Tu sais. C'est comme une réponse plus simple, plus directe à la blessure. Donc, si on résume la pensée de l'auteur, l'envie de vengeance, c'est humain, c'est compréhensible quand on est blessé, c'est viscéral. Mais y céder, ben, c'est risquer de rester pogné dans cette blessure-là, puis de faire continuer la souffrance. La justice, même avec ses défauts, ça reste la voie vers une possible reconstruction. Pour soi, puis pour la société. Effectivement. C'est un peu la conclusion du texte. Le choisir la justice, c'est comme refuser que l'offense nous définisse complètement. C'est faire confiance à une structure collective, à un idéal, même si c'est imparfait. C'est exigeant, c'est sûr, mais c'est peut-être notre seul rempart contre le chaos des passions blessées, là. Puis ça nous laisse avec une question, soulevée un peu en filigrane dans le texte, pour réfléchir après. Si la justice formelle,
peinent parfois à répondre aux besoins émotionnels profonds des victimes. Ce besoin que la vengeance promet faussement de combler. Comment nos systèmes pourraient mieux intégrer cette dimension humaine? Sans sacrifier les partialités, bien sûr. Une réflexion importante à emporter, je pense.